President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. People have got to know whether or not their president is a crook. I did not have sexual relations with that woman. The next president. Bienvenue au Newseum, un musée dédié au premier amendement de la Constitution américaine qui interdit d'adopter des lois contre la liberté d'expression et la liberté de la presse. C'est un hommage à l'histoire du journalisme aux États-Unis. Un journalisme de plus en plus malmené dans l'ère de Donald Trump. Le premier amendement nous donne une liberté d'expression presque sans limite. Dans ce contexte, n'importe qui peut publier n'importe quoi. Il y a donc beaucoup de sources d'informations crédibles, mais aussi de la désinformation. C'est ici que Jesse McCarthy enseigne aux élèves du secondaire un cours plutôt particulier. Un cours qui a pour but de démythifier les fausses nouvelles, comment les reconnaître et comment s'en méfier. If like a million people see something on the website and half of them believe it, that's a lot of votes. That's changing who wins the election. Mais au fait, qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? Car la ligne est parfois mince, tellement certaines semblent réelles. Lorsque vous ne pouvez pas vérifier l'authenticité des faits, ça veut dire qu'ils sont inventés, que ce sont des mensonges. Et les réseaux sociaux sont devenus un pipeline privilégié pour le partage de ces nouvelles. La technologie est un amplificateur incroyable qui attire l'attention sur tout. Il y a 50 ans, lorsque vous vouliez partager une histoire, vous deviez découper des articles de journaux et les envoyer par la poste. Aujourd'hui, vous publiez votre histoire sur Twitter ou Facebook et tous ceux qui vous suivent la découvrent aussitôt. Mais comment discerner les vraies des fausses nouvelles? Cela a l'air si simple et pourtant. PolitiFact. 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 C'est là que les vérificateurs de faits, les fact-checkers, entrent en jeu. Dans le petit bureau de PolitiFact à Washington, on trouve de véritables fouineurs qui analysent les déclarations faites par les politiciens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis l'avènement de Donald Trump, ils en ont plein les bras. Il a tendance à répéter des choses inexactes, comme les États-Unis sont le pays le plus taxé au monde. C'est faux. L'enquête sur la collusion avec la Russie est inventée. Ce n'est pas le cas. PolitiFact se dit non partisan. L'organisation est financée par des dons d'entreprises médiatiques, de bourses de fondations et des revenus de la publicité. Nous ne donnons pas notre opinion. On prend plutôt le parti de la justesse et de la vérité. Ils ont créé une échelle de vérification qui va de vrai jusqu'à pantalon en feu pour un mensonge qui n'a aucun sens, en passant par à moitié vrai ou à moitié faux. C'est un processus très minutieux. Un panel se réunit, analyse la position du journaliste et prend une décision. Dans la classe de Jesse, les jeunes tentent de repérer les fausses nouvelles en utilisant justement la vérification de faits. C'est aussi vérifier la provenance de la source d'information, car avec les nouvelles technologies, il y a beaucoup de journalisme citoyen. La jeune Avital est ravie du cours, mais elle pense que ce sera de plus en plus difficile de discerner le faux du vrai. With like social media now, it's easier to make money off fake news and it's easier to get people to believe things. I think that the problem with fake news is a societal problem. Les fausses nouvelles ne sont pas simplement un problème pour les journalistes, les politiciens ou les enseignants. C'est un problème de société. Nous devons travailler tous ensemble pour les enrayer de façon à nous assurer de vivre dans un environnement où l'information est crédible et juste. Dans les musées, en général, on expose ce qui a existé et même ce qui n'existe plus. Le journalisme sera-t-il rangé un jour aux côtés des dinosaures? L'être humain a un désir inné de s'informer. Quand on manque de nouvelles, on veut en avoir plus. C'est peut-être pour cela que les fausses nouvelles sont si attirantes. Mais je ne crois pas que l'information telle que présentée dans ce musée va disparaître. Mauvaise passe pour le journalisme, peut-être. Le futur, c'est cette génération numérique, peut-être mieux équipée pour contrer les fausses nouvelles.
Un espoir pour que ces témoignages de plusieurs siècles d'histoire du journalisme ne soient pas juste des reliques du passé. Frédéric, ce phénomène des fausses nouvelles, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on essaie de s'organiser pour le contrer. Non, malheureusement, c'est quasiment universel. C'est un phénomène mondial qui s'accentue année après année. Alors, comment on fait pour lutter? Il y a plusieurs approches qu'on a choisies. Prenons le cas du Royaume-Uni qui a décidé d'envoyer, par exemple, des journalistes de la télévision publique BBC pour aller un peu donner des outils aux élèves dans leurs écoles afin qu'ils comprennent mieux ce qu'il faut faire. En Italie, là, on a fait un partenariat avec Facebook. Donc, on a 8000 écoles secondaires qui sont visitées à coût de financement de Facebook pour justement leur dire c'est quoi le faux, c'est quoi le vrai, comment on vérifie les sources. Du côté du Canada, là on a Google Canada qui a décidé d'investir quelques centaines de milliers de dollars pour aller justement donner un petit coup de pouce aux jeunes de 9 à 19 ans, encore une fois, pour mieux les guider, pour faire la part des choses. Et puis la France a choisi une autre piste, c'est peut-être la plus difficile, c'est la piste de la loi. On veut en fait légiférer contre les fake news, contre les fausses nouvelles. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de définir juridiquement c'est quoi une fausse nouvelle. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour M. Macron de faire cela. Les médias aussi s'organisent. Par exemple, le journal Le Monde a mis au point le Décodex. Quand vous avez un doute, par exemple, sur l'authenticité d'une nouvelle ou d'un site, vous pouvez écrire l'adresse du site et ils vont vous donner des avertissements. Oui, on peut s'y fier. Non, pas du tout. Vérifiez les sources. À mon avis, ce sont des fausses nouvelles. Et puis, il y a aussi, par exemple, le Washington Post qui, lui, a décidé de créer une échelle de Pinocchio. Donc, on vérifie un peu les dires des politiciens et on leur donne une cote à la fin. Évidemment, tout ceci, c'est difficile de savoir un peu c'est quoi l'impact des fausses nouvelles. On étudie encore l'impact des fausses nouvelles pendant la campagne de Donald Trump. On ne sait pas comment le quantifier, cet impact-là. Ce qui est sûr, le problème, c'est que ça reste toujours les fameux réseaux sociaux parce que vous avez des amis qui publient quelque chose, ils pensent comme vous, c'est votre ami, donc moi aussi je le partage. Et donc c'est difficile de contrôler l'information qui circule. Et Facebook et Twitter ont beau essayer d'avoir des algorithmes pour empêcher les fausses nouvelles, c'est quasiment incontrôlable et c'est ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile pour contrer ces fameuses fausses nouvelles. Oui, en tout cas, elles sont très populaires aux États-Unis, on a pu le constater et quand même pendant la campagne. Très efficaces parfois. Merci Frédéric, très intéressant.